Bonjour, nous sommes avec Edouard, chef de produit chez Sony. Donc l'année dernière, il avait fait déjà fort, Sony avait fait déjà fort avec l'Alpha 7R et cette année avec le Alpha 7S, donc retapé fort, a remis bouchée double. Donc peux-tu nous présenter ce produit? Alors, il s'agit donc de l'Alpha 7S. C'est un produit qui est vraiment très spécifique parce que il est à l'opposé de toutes les tendances actuelles qui sont de rajouter du pixel. Et là, l'année dernière, on avait lancé l'Alpha 7R, c'était du 36 millions de pixels, donc vraiment beaucoup de pixels, beaucoup de détails, beaucoup de définition. Et là, on est parti complètement à l'envers, 12 millions de pixels sur un capteur plein format, donc des très gros pixels. Et c'est un appareil qui est très sensible. Donc c'est vraiment ça qui est important sur cet appareil, c'est la sensibilité. On va faire du 409 600 ISO, donc vraiment la photo en très basse lumière, quasiment dans l'obscurité. Et là où c'est fort, c'est que l'appareil est capable de faire la mise au point quand même, ce qu'on n'arrivait pas à faire sur les réflexes en basse lumière. Là, on va vraiment pouvoir faire la mise au point même s'il n'y a pas de lumière, et on va pouvoir avoir des photos nettes avec de la couleur et avec un bruit qui sera totalement maîtrisé. Donc on peut dire vraiment que l'appareil va dans le noir en gros, en quelque sorte, dans le noir presque complet, à très basse lumière, il est capable de faire la mise au point, d'avoir une certaine qualité avec un bruit minimum, quoi. Exactement. Alors à 409 600 ISO, il faut être réaliste, il y a du bruit, on est vraiment dans les extrêmes, mais on peut dire que jusqu'à 100 000 ISO, 50 000 ISO, 100 000 ISO, on a quand même une qualité d'image qui est réellement acceptable. Et on peut vraiment faire des tirages avec, et on peut surtout, dans des situations où il n'y a quasiment pas de lumière, faire de la photo à main levée, à la volée comme ça, et sans avoir un trépied, et ça ouvre des perspectives pour les photographes et pour les vidéastes. Ouais, donc ça rénove, quoi. Et parlons-nous de ce capteur, donc 12 millions de mégapixels, qui a été, on va dire, taillé pour la vidéo, ou du moins ce produit en général est taillé pour la vidéo ou plus pour la photo? Alors il a été fait essentiellement pour la haute sensibilité. Et c'est vrai que du fait qu'il y ait moins de pixels, pour la vidéo, ça a rendu beaucoup plus facile l'accès à la 4K, donc 4 fois la Full HD. Et aujourd'hui, on a le seul appareil sur le marché qui soit capable de faire de la vidéo en 4K, de l'ultra haute définition, avec un capteur plein format. Donc ça, c'est vraiment c'est le fait d'avoir peu de pixels, un petit capteur entre guillemets qui nous permet de pouvoir faire de la 4K, parce que du coup, on a suffisamment d'informations, mais pas trop. D'accord. Donc après, par contre, j'ai lu aussi que la 4K était disponible, mais que sur un enregistreur externe, comparé à votre, on va dire, l'adversaire de face, le Panasonic GH4, qui est possible d'enregistrer de la 4K donc en interne. Bon, qui a certes néanmoins une moins bonne qualité au niveau image, tout ça, une moins bonne sensibilité, mais quelles sont vos opinions dessus? Est-ce que vous ne risquez pas de perdre une part de marché ou perdre certains trucs dessus? Alors effectivement, pour faire de la 4K, on a besoin d'un enregistreur externe qui va se brancher sur la prise HDMI. Et c'est vrai que c'est une différence assez nette par rapport au GH4 de Panasonic, puisqu'il s'agit de ce produit-là. Ensuite, l'avantage de l'Alpha 7S, c'est que c'est de la vidéo en plein format et on utilise l'intégralité du capteur. Là où notre concurrent déjà n'est pas en capteur plein format et en plus va utiliser juste le centre du capteur, donc au final très peu de pixels. Et alors, ensuite en basse lumière, la comparaison n'est même plus possible. Donc c'est vrai que le GH4 a des avantages, mais l'avantage de l'Alpha 7S, c'est que c'est un capteur plein format, petite profondeur de champ, on utilise tous les pixels et on peut monter à des sensibilités ISO qui sont phénoménales. Donc on peut dire bien que le Sony sur la qualité d'image et la sensibilité est largement supérieur au GH4, quoi. Sans aucun point de comparaison possible. Donc bon, ce produit, il est destiné au grand public ou au niveau professionnel, ou les deux? Alors c'est un produit qui va intéresser deux types d'utilisateurs. Alors évidemment, celui qui fait de la vidéo et qui a besoin d'une très belle qualité d'image et de fonctions vidéo poussées, on va retrouver du timecode, on va retrouver des modes d'enregistrement audio qui sont spécifiques à la vidéo. Mais ça va aussi toucher le photographe qui se rend compte qu'avec 12 millions de pixels, il est largement capable de faire des tirages en A3 ou en A2, ce qui est une taille déjà largement raisonnable, mais qui surtout va pouvoir faire des photos qu'il ne pouvait pas faire jusqu'à présent. Il y a peu de lumière, à main levée je vais faire une photo, j'aurai des détails, j'aurai une belle lumière naturelle, je ne serai pas obligé d'utiliser le flash. Et le photographe va aussi trouver un domaine d'utilisation que jusqu'à présent il n'était pas capable d'avoir. D'accord. Donc maintenant, si on parle un peu des caractéristiques techniques, donc il filme en 4K, on l'a dit, il filme en Full HD, on l'a dit aussi. Au niveau des images à seconde, ça tourne autour de combien en 4K et en Full HD? Alors, en 4K, c'est du 30 images par seconde, en pleine résolution évidemment.
Ensuite en Full HD on va pouvoir faire jusqu'à du 60p, donc 60 images par seconde, et on va pouvoir sélectionner 30 images, 25, 24 images aussi. Et on va pouvoir monter à 120 images par seconde en 720p. Donc c'est une image qui va faire 720 pixels de large, et on sera donc dans ce qu'on appelle le slow motion. On va pouvoir décomposer l'image, ralentir l'image de manière extrême à 120 images par seconde auprès d'une petite baisse de la résolution. Donc ça aussi on peut dire que c'est quand même exceptionnel chez Sony d'avoir un boîtier aussi compact, aussi sensible, et pouvoir filmer aussi à 100 images à la seconde, ce que tous les réflexes ne font pas. Enfin, les réflexes en général, puisque là c'est un produit hybride, mais on peut dire que c'est une première où il y a d'autres produits. Alors, est-ce que c'est une première? Je me souviens plus de tous les produits de la concurrence. Là où ça se différencie vraiment par rapport à un réflexe, et c'est tout l'avantage d'un appareil hybride, c'est l'autofocus. C'est-à-dire qu'un réflexe en mode vidéo a un autofocus qui n'est pas du tout le même qu'en photo. C'est un autofocus qui est beaucoup plus lent. L'avantage de l'hybride, c'est que l'autofocus est le même et qu'on peut suivre un sujet, continuer à faire la mise au point même si le sujet bouge. Et quand on fait du 720p, c'est souvent parce que le sujet est rapide. Et l'avantage, c'est qu'on aura toujours un sujet net, quelle que soit sa position dans l'écran. D'accord, donc si on parle en général de l'hybride, on peut bien aussi configurer ça comme presque une caméra, on va dire. C'est la cheval entre les deux. Exactement. C'est d'ailleurs pour ça que les hybrides ont un tel succès, c'est que ça permet d'avoir beaucoup plus de fonctions qu'un réflexe traditionnel. D'accord. Bon, merci bien de nous avoir présenté ce produit. C'était RC Productions en compagnie d'Edouard pour la présentation du Alpha Sony 7S. Merci, au revoir.